Il aura fallu 4 ans aux ingénieurs de Porsche pour transformer la mission E-Concept en voiture de série, la Taycan. Celle-ci étant entièrement nouvelle, motorisation, batterie, structure, cela représente finalement très peu de temps et pourtant, le constructeur de voitures de sport mise beaucoup sur l'électrique. Donc c'est un enjeu majeur pour nous. Ça fait partie d'un projet stratégique. Nous allons investir 6 milliards d'euros jusqu'en 2022 sur l'électromobilité. Et donc il y aura Taycan, ensuite Taycan Cross Turismo et dans un horizon plus lointain, le futur Macan sera également 100% électrique. Dans sa version la plus puissante, la Turbo S, ces deux moteurs développent la puissance monstrueuse de 761 chevaux. Et pourtant, la Taycan ne propose pas des performances supérieures à celles de l'épouvantail de la catégorie, la Tesla Model S P100D Ludicrous. Il en va de même pour l'autonomie, celle de la Taycan étant annoncée à 412 km contre 590 à la Model S en norme WLTP. En fait, c'est comme sur la voiture traditionnelle à combustion, le marché est extrêmement large, avec des propositions très larges. Quand on prend une 911, là aussi il y a beaucoup de voitures qui savent très bien accélérer comme une 911, sauf que les qualités au-delà des accélérations, de tenue de roue, de qualité de châssis, de qualité de finition, font que 911 c'est vraiment devenu la référence. Et on se dit que la même approche est celle qui a été suivie pour Taycan, de devenir la référence dans le domaine de voitures sportives, avec non seulement des accélérations comme peut-être d'autres, mais aussi un châssis extrêmement affûté dans toutes les conditions, avec un système par exemple de batterie de 800 volts qui permet beaucoup de prestations, d'accélération répétée, de récupération à la décélération, de recharge rapide. Donc on pense qu'on a une prestation vraiment unique sur le marché et typiquement Porsche. Effectivement, quand on s'installe à bord, on note que si l'espace ne convient qu'à 4 personnes, la finition est de très haut niveau. De plus, le combiné d'instruments TFT inspiré de celui de la 911 est très réussi. Techniquement, la Taycan profite de toutes les dotations dynamiques qui contribuent à l'efficacité des Porsche. Elle détient d'ailleurs le record sur le Nürburgring pour une électrique à 4 portes, 7 minutes 42. En fait, tout d'abord, c'est une Porsche, donc effectivement avec un usage quotidien qui peut être extrêmement facile. Et on voulait absolument avoir une voiture avec des prestations dignes du Porsche. Ce n'est pas seulement l'accélération, même si elle est époustouflante, 0 à 100 en 2 secondes 8, mais également un châssis extrêmement à la fois confortable et qui peut être aussi extrêmement performant. Donc c'était vraiment d'avoir tout l'ADN. On a déjà l'expérience avec Panamera Turbo, Turbo S hybride. Donc c'est dans cette lignée-là, donc c'est une berline sportive avec des prestations d'ultra sportive en fait. Reste qu'à 152 136 € en turbo et 185 456 € en turbo S, la Taycan est très chère. Cela n'a pourtant pas l'air de dissuader les acheteurs potentiels. Alors les commandes viennent d'être ouvertes. Ce qu'on constate, c'est au niveau mondial, on a 30 000 pré-réservations. Des personnes qui ont déposé 2 500 € d'acompte sans connaître le prix ni les caractéristiques. Et la capacité de l'usine étant autour de 20 000, donc pour l'instant nous sommes satisfaits de cette approche. Ouais. Si la dénomination turbo étonne sur une électrique, il faut savoir qu'elle désigne sur la Taycan des prestations de très haut de gamme et non un élément technique. Par la suite, des versions moins chères et moins évoluées de la Porsche apparaîtront, de quoi concurrencer plus vivement les Tesla.